nous allons continuer avec l'installation des, des, des systèmes dans mon PC, mais avant de le faire, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Donc, si vous partez sur Google, vous faites une recherche Open Networking Foundation, vous allez voir Open Flow Switch Specification. Vous pouvez aussi faire cette recherche. Vous allez retrouver des documents qui expliquent comment est-ce que le OpenFlow fonctionne. Donc, ce sont des documents importants à lire pour comprendre certains concepts, mais tout dépend du niveau auquel vous voulez arriver dans la compréhension de ces technologies. À ce niveau, en ce qui nous concerne, nous n'allons pas parler de ça, mais lorsque nous allons arriver que le système sera setup, lorsque nous allons montrer comment est-ce que OFM fonctionne, nous allons faire référence à certains éléments essentiels de ces documents. Donc, sans plus tarder, je vais partir. Donc, je vais ouvrir là où se trouve mon Vagrant, à mon Open Daylight dans Vagrant. Ça m'emmène toujours là, donc j'ai pris le mauvais. Donc c'est tel que je l'avais dit qu'il fallait partir sur desktop et mon application, je vais juste vérifier mon application, je pense que c'est celui-ci, c'est la copie Vagrant, ok, donc je vais ouvrir le premier. Donc je viens ici, je prends ce PAF, je le copie, je me débarrasse de ça, je vais faire CD pour rentrer dans le PAF de cette application. Donc c'est fait, ça me dit OFM. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste montrer, appliquer cette commande. Ça va me dire que le fichier existe déjà parce que j'avais déjà installé. Je pense que c'est ça. Sauf si j'ai changé de PAF. Ok. Ok, donc ce n'était pas, donc j'étais en train d'utiliser un autre path. A vagrant init has been, a vagrant file has been placed in the directory. You are now ready to vagrant app. Donc, une fois que vous faites cela, ça vous dit que il y a un vagrant file qui a été créé. Donc, lorsque nous repartons dans le dossier, donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. Ça, c'est mon vagrant file. Donc, il y a un vagrant file qui a été créé dans ce dossier. Donc, nous allons continuer et on nous dit que vous pouvez maintenant vagrant app votre application. Donc, je vais prendre ceci. Je reviens. Vagrant app. En fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est que au lieu d'installer l'application sur GNS3 avec toutes les étapes nous avaient montré l'architecture, mais ici l'application, nous l'avons téléchargée. Donc les codes, tout ce que nous faisions manuellement sont dans le code que nous avons téléchargé. Donc là, il est en train d'initialiser notre machine virtuelle. Et aussi, ça sera bien de montrer comment est-ce qu'il va créer. Donc ici, vous voyez que ça, ça c'est autre chose, c'est Onos, il est app. Mais nous allons voir au fur et à mesure, il va créer des machines virtuelles. Donc vous voyez qu'il a commencé à créer des machines virtuelles. Excusez.
Vous voyez qu'il est en train de créer. Donc, il est en train de fonctionner. Il est en train de créer des machines virtuelles. J'en aurais maintenant un peu trop parce que j'avais déjà j'avais utilisé un autre fichier, mais c'est bien pour montrer comment est-ce que ça fonctionne. Je pourrais juste effacer. Donc, c'est ça l'avantage des machines virtuelles. Vous pouvez utiliser et les détruire. Donc, là, il est en train de démarrer ODL, Open Day Light. Donc, il est en train de passer par les vérifications. Et là, vous voyez que la machine virtuelle a été créée. Il est en train de boot up cette machine virtuelle. L'avantage d'utiliser Vagrant, c'est que vous n'avez pas à faire de configuration pour activer votre application. Mais c'est tel que je le dis, je le répète, c'est bien de connaître l'architecture et aussi parce que Linux est le système d'exploitation qui est utilisé par ces applications. Donc, lorsque vous le faites par vous-même, ça vous donne l'idée du fonctionnement de Linux, les commandes et autres choses. Donc, donc c'est fait. Donc, nous n'avons pas eu d'erreur. Et je vais revenir ici, là. Donc, tel que je l'ai expliqué précédemment, lorsque vous installez l'application la première fois, les 4 machines sont systématiquement, sans que vous ne puissiez prendre action, sont installées et démarrer. Lorsque vous allez éteindre votre PC le lendemain que vous voudrez travailler, vous venez, vous ouvrez CMDER, il sera sur le Principal Path, vous allez faire CD le, le path de l'endroit où est logée votre application et ça va vous emmener ici. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez mettre Vagrant App, la première machine sera activée, mais les 3 machines, il faudrait les activer manuellement. Donc, notre application est up and running. Le username et le mot de passe de toutes les machines, c'est Vagrant, c'est la même chose. Donc, nous allons SSH dans ces machines. Donc, nous allons d'abord juste le faire ici. Excusez, allons pas. Vagrant. Donc là, je suis dans le OFM. Je peux mettre ça ici. Donc, lorsque vous installez, une autre précision, c'est que l'application vous installe 3 il y a 3 machines virtuelles. 4. Donc, une machine virtuelle qui est le default et une machine pour ODL, une machine pour Mininet et une machine pour OFM. Nous allons parler de Mininet plus tard. Donc là j'ai OFM Mininet, je vais prendre ODL. Il n'y a rien à faire avec la machine, le default. Vous n'avez rien à configurer sur le default. Donc maintenant que j'ai SSH dans ces machines, je peux vérifier les adresses. L'adresse qui nous intéresse le plus, c'est, mais juste pour montrer, le 00, c'est l'adresse qui donne accès à l'internet. Et le 1,
c'est le réseau local. Donc, c'est comme si nous avons un réseau, le Wide Area Network, les interfaces qui sont connectées à l'Internet. Donc, les interfaces qui sont connectées à l'Internet, c'est le 0, 10, 0, 0, 10, 0, 2, 15. Et l'interface 1, c'est le réseau local. Donc, si nous faisons if config ETH 0, vous voyez que cette adresse est la même partout. Par contre, lorsqu'on fait 1, c'est différent. Donc, par exemple, là, ODL a le 2, Mininet a le 3, if config ETH 0. L'interface qui se connecte à l'Internet a la même adresse IP. Par contre, l'interface du réseau local a des adresses IP différentes. Donc, nous allons essayer de ping Google pour voir si nous avons accès à l'Internet. 8, excusez. 8, 8, 8, 8. Oh, je n'ai pas mis ping, excusez. 8, 8, 8, 8. Vous voyez que nous avons accès à Google. Pour ceux qui ne le savent pas, 888, c'est l'adresse d'un serveur de Google. On pouvait aussi faire ping.com. C'est la même chose. Donc, là, nous avons accès à un serveur qui est ici à Dallas. Donc, nous avons la connectivité des machines. Je vais tester de ping les machines. Ping 10, 10, 10, 10. Lui, il est au 2. Je vais essayer de ping le 4. Je peux ping le 4. Je vais essayer de ping le 3. Je peux ping le 3. Et donc, nous avons la connectivité des équipements. Et lors de la prochaine session, nous allons commencer à SSH dans ces équipements et à faire les installations.